Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire un deux tas. Donc ou l'ange qui est là, ou mon cœur qui est là. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous parle et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par l'ange. Allez, on y va pour l'ange. Tas numéro 1. Donc là, on parle de la flamme jumelle. J'ai l'impression qu'il y a la flamme, un des deux, qui va saisir vraiment une opportunité par rapport à sa flamme jumelle. Moi, j'ai l'impression que là, il y en a qui se réveillent et on va sauter sur une occasion. On parle aussi d'une élévation par rapport à sa flamme jumelle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc au niveau de la spiritualité, vraiment élévation, on saisit une opportunité par rapport à sa flamme. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. En plus, on parle de la fin de quelque chose, comme si on tournait une page, et on va vraiment vers sa flamme, vers la personne, en fait, de son cœur. Allez, on y va. Donc là, j'ai la rivalité masculine. Donc, il y a une rivalité masculine, on parle de, c'est pas des grosses sommes d'argent, mais, je sais pas, on donne de l'argent, alors ça peut être ces deux hommes, un qui donne de l'argent à l'autre. Il y a la rivalité, quelqu'un qui donne de l'argent à quelqu'un, d'accord, de toutes les façons. On parle de bonheur, il y a du bonheur, je vois ces hommes assez épanoui, il y a quelqu'un aussi qui est très content qu'on lui donne de l'argent. On parle de couple, je vois le bonheur dans une relation sentimentale ou déjà engagée ou alors qui arrive, parce qu'on parle de ça. Je vois une union, je vois la stabilité, un bonheur dans une relation. Mais c'est vrai qu'on parle d'un homme qui donne de l'argent à quelqu'un, qui peut être en couple, d'accord? Donc là, on me parle aussi. Dans certains cas, on parle d'une union, j'ai un couple, mais dans ce couple, pour certains où il y a une union, il y a une infidélité, il y a un autre homme. Alors déjà, je t'explique. Moi, je vais aller même plus loin. C'est que je vois ce couple. Il y a un homme ou une femme qui a quelqu'un d'autre ou qui va avoir quelqu'un. Ce couple est en vie commune, pacsé ou marié. Mais il y a la rivalité d'un autre homme. Donc pour moi, la femme aussi qui est avec le monsieur a quelqu'un d'autre. D'accord? On me parle de la terre. Donc j'ai la maison, l'appartement, ce que tu veux. Mais j'ai un couple. Il y a un signe de terre. Alors soit c'est le mari ou la femme qui est signe de terre, après ça peut être la maîtresse du monsieur, inversement, mais ça peut être aussi l'amant de madame quand on est en couple, parce qu'il y a ça pour moi, d'accord? Ok. On me parle de quelqu'un, signe de terre, on me parle de chance, si vous voulez, pour cette personne, d'accord, qui d'ailleurs, pour moi, est très protégé, d'accord. C'est quelqu'un qui est plutôt chanceux dans sa vie, qui a pas mal de chance. J'ai aussi quelque chose pour des couples, là, mais où il y a l'infidélité, signe de terre, on parle de chance dans le couple, mais bon, ça va pas, il y a une infidélité, donc voilà, bon. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de ce couple qui a pas mal de chance dans la vie. Je vois des invitations, je vois des rencontres. On va voir aussi de la famille. Voilà, on rencontre de la famille, on parle de chance, de choses comme ça.
une famille d'ailleurs qui est plutôt dans une harmonie, hein. Pour moi ça va plutôt bien. Mais dans cette famille, je sais pas, il y a quelque chose, on parle d'une harmonie, mais il y a un envoûtement dans le cœur, quelque chose qui va pas, quelque chose qui pique. On me parle aussi de ces deux hommes d'une forme de rivalité dans le travail, hein, donc des choses qui vont pas. On parle aussi de ces deux hommes où quelqu'un donne de l'argent à quelqu'un dans un couple. Et ces deux hommes, moi je sais pas, il y a quelque chose qui fait de la peine. Il y a les émotions, je sais pas, il y a un lien peut-être qui travaille ensemble, mais ça ne va pas. Hein, il y a quelque chose aussi qui fait de la peine à une personne parce qu'on donne de l'argent à une personne. D'accord? On parle aussi de la vie pro, mais aussi qu'il faut faire un travail sur certaines émotions qui peuvent faire de la peine, des émotions de froideur, de peine, hein, de choses en plus qui ne changeront pas. Donc il y a un travail vraiment à faire par rapport à cela. Et puis pour moi, je vois des choses qui vont faire de la peine qui arrivent sur un hiver. Et puis par contre, on parle de chance à un hiver. Donc il y a des choses qui vont changer dans la vie de certaines personnes. Et puis on parle des signes d'eau. Hein, de faire aussi un travail sur vos émotions, hein, sur de la peine, de la froideur. Et puis, par rapport aux signes d'eau, on me parle d'union, on me parle de couples qui vont vivre près de l'eau, près de points d'eau. J'ai des signes d'eau en couple ou qui vont l'être. On me parle aussi qu'on peut manipuler des signes d'eau par des émotions, par de la peine aussi, hein, mais après attention, ça peut être aussi des signes d'eau qui manipulent les émotions de certaines personnes. Après, c'est vrai que par rapport à la manipulation, on parle de manipulation dans la stabilité de quelqu'un, hein, parce qu'on veut une relation, on veut se marier, des choses comme ça. On parle de problèmes dus à de la manipulation. Je vois quelqu'un qui va avoir des problèmes. Hein. Et puis, moi, par rapport à ce couple où il y a une infidélité, où il va y en avoir, moi, je vois de gros problèmes à venir dans ce couple. Comme s'ils avaient que des pépins parce qu'ils n'étaient pas honnêtes vis-à-vis de l'un et de l'autre. Pour moi, ils n'ont que des pépins dans leur vie. Sans arrêt. D'accord? Donc là, on me parle de chance, d'un coup de chance dans la rapidité pour les signes de terre par rapport à une passion qui bouffe quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle due à cette passion dans la rapidité, mais pour quelqu'un, je sais pas, qui manipule quelqu'un, moi, cette personne, pour moi, va avoir des problèmes. Hein, et puis je sais pas, il y a des ennemis. Moi je vois une bonne nouvelle qui arrive, mais il y a eu des ennemis, comme si ça n'allait pas plaire. Ah voilà. Puis je vois des rencontres, des invitations, des choses qui ne vont pas plaire. Familialement, je vois des ennemis autour d'une famille, j'ai un nouveau départ qui arrive. Mais quant à cette passion, cette bonne nouvelle, on parle de chance, que les anges sont là, il y a la bonne nouvelle qui va arriver, mais il y a une situation qui ralentit, il y a des ennemis autour de quelqu'un. Alors ça peut être l'homme, ça peut être la femme, hein, mais il y aura le nouveau départ, hein, mais il y a une lenteur. Il y aura vraiment la naissance de quelque chose, hein, mais ça va être long, d'accord? Alors j'ai la rivalité masculine, mais j'ai une femme âgée dans cette rivalité. Alors ça peut être dans le cadre professionnel comme dans le privé. Donc j'ai ces deux hommes, rivalité masculine, et j'ai une femme liée à tout ça. D'accord? Cette femme, peut faire une forme de travail sur deux hommes. Elle peut donner de l'argent à un homme, ou interchangeable. On peut manipuler les émotions de deux hommes aussi. Et puis cette femme, il y a quelque chose et un contrat, quelque chose qui fait de la peine à une personne, vraiment de la peine et de la tristesse.
Par rapport à ce contrat, ça peut être quelque chose où on est engagé religieusement. D'accord. De toute façon, on parle de prière, de choses comme ça. Hein. Donc il y a ce contrat et il y a de la prière. Hein, voilà. Il y a aussi quelqu'un qui me ressort de caractère assez libre, assez libéré, hein, assez libéral. Et puis il peut y avoir aussi cette femme qui travaille dans une profession libérale, auto-entrepreneur ou une grande entreprise, ou alors elle a quelqu'un de très proche d'elle qui est comme ça. Après, c'est vrai que concernant les signes d'eau, moi j'ai le couple, j'ai un engagement, alors soit tu es déjà en couple, tu vis avec quelqu'un, ou paxé, ou marié, ou alors ça arrive. Pour des signes d'eau, on parle d'un point d'eau, hein, et des personnes qui travaillent, qui sont libres dans leur travail, de travailler un peu comme on le désire. Hein. Ça peut être aussi soit que tu es déjà dans une profession libérale, une grande entreprise, ou alors que tu as l'intention de le faire. Après aussi, dans le cadre professionnel, j'ai l'impression qu'il va y avoir des alliances au niveau professionnel pour des signes d'eau. J'ai cette femme qui prie beaucoup par rapport à ce contrat, par rapport à une auto-entreprise, profession libérale, ça peut être qu'on a le projet. Je vois des idées par rapport à ça, on va prier, il y a des projets qui vont se concrétiser. Après, concernant le foyer, on parle de signes de feu, il y a quelqu'un qui va avoir certaines idées dans des projets pour pouvoir manipuler quelqu'un. Ok. J'ai aussi la solitude, on se sent très seul dans son travail. Alors je sais pas, comme si on allait avoir certaines idées, peut-être pour s'occuper davantage de l'esprit. On pense beaucoup à ce contrat, on pense beaucoup à sa vie privée. Et puis moi, ces couples-là, ben, ça va pas. C'est des couples qui ne vont pas, ils ont que des pépins parce qu'ils sont pas honnêtes. Vous voyez, vis-à-vis de l'un, de l'autre, on a en plus quelqu'un d'autre. Dans ce couple, ils se sentent seuls, ils comprennent même pas en fait l'un et l'autre pourquoi ils sont encore ensemble, voilà, et que des pépins en fait dans leur vie parce qu'ils sont pas honnêtes. Après, j'ai une idée, comme si quelqu'un, par rapport à un boulot, va déménager, mais c'est pas que le travail, hein. Il y a quelqu'un qui se sent très seul de toute façon. Moi, j'ai des signes de terre, alors c'est ou le signe de terre qui déménage, ou le mari ou la femme. Mais il y a quelqu'un dans la rapidité qui va déménager. On me parle d'un homme âgé. Alors là, j'ai cette femme âgée, j'ai le contrat, j'ai quelqu'un qui est vachement, qui a des croyances ou une spiritualité. On me parle aussi d'auto-entreprise, auto-entreprise, tu peux l'être déjà, profession libérale, où tu as l'intention. Après, ça peut être aussi que tu travailles dans une entreprise. Mais, quoi qu'il en soit, au niveau boulot, ce contrat, quelqu'un qui va avoir des idées, quelqu'un qui va avoir des projets, on se sent très seul de toute façon dans cette situation et j'ai un déménagement. Et par rapport à ça, j'ai un homme âgé aussi. J'ai aussi la chance dans une passion, un homme et une femme, il y a quelqu'un qui est plus âgé que l'autre. Et de toute façon, je vois vraiment des pensées assez négatives ou sur ce monsieur ou interchangeables. Là. Mais on ne pense pas du bien du tout. Il y a la sexualité, on pense mal de quelqu'un. Au niveau de la sexualité, j'ai des rencontres avec une personne. Il y a quelqu'un qu'on n'aime pas en plus. Hein. Donc voilà, et puis je sais pas. Au niveau de la sexualité, il y a vraiment un homme âgé ou quelqu'un d'autre hein, qui pense du mal parce qu'il y a quelqu'un qui a des rapports sexuels. Mais on fait du mal à quelqu'un en fait. Hein. Et puis, dans cette famille, j'ai un nouveau départ parce qu'il y a des violences physiques ou morales. Des personnes qui doivent... Ouais. Et puis, attendez, j'ai la violence des sentiments, l'attachement. Quelqu'un qui est très très mal dans sa relation. En plus. Ah ouais, il y a quelqu'un vraiment qui va te tuer à petit feu. Hein. Si la personne ne réagit pas, moi, sentimentalement, on me parle du diable. Les mauvaises énergies, comme si on voulait détruire quelqu'un sentimentalement et sexuellement. Hein. Bon, et puis j'ai aussi l'envoûtement ou par magie, parce que il y a vraiment le noir, quoi. Hein. Le noir, l'envoûtement du cœur, on parle de la naissance
du diable, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est mauvais. Hein. Et puis j'ai cette rivalité masculine, beaucoup d'argent, on parle du travail, on parle d'une femme âgée, beaucoup de rivalité avec les finances. C'est très compliqué. Et par rapport à cette femme et ce contrat, et de la peine parce que j'ai l'impression qu'on donne de l'argent à quelqu'un et en plus on est en souffrance, et par rapport à cette rivalité masculine, et avec cette femme qui a un certain âge, où il y a énormément d'argent, il y a quelqu'un qui souffre, ou qui va souffrir de cette rivalité masculine. Et il y a un choix qui arrive. Parce que trop de peine. D'accord? Il y a aussi un choix à faire par rapport à une jeune fille. D'accord? Ou pour une jeune fille, hein, par rapport à beaucoup d'argent. On me parle du printemps d'ailleurs, hein, et d'une forme de... On va faire un choix, un printemps, et c'est comme s'il y avait une guérison. Et puis par rapport au foyer, le signe de feu, la manipulation de certaines personnes qui ont des idées, et puis une forme de projet, je vois quelqu'un qui va guérir par rapport à tout cela. Donc là j'ai le printemps et j'ai l'été. Et sur ce couple aussi, qu'il n'y a que des problèmes. En plus, ils se sentent tous très seuls là-dedans. Hein. Donc, voilà. Donc là, on me parle de patience par rapport à ce couple-là. Le signe de terre et l'amant ou la maîtresse. Et puis moi, il y a un amant aussi. Ils ont tous les deux quelqu'un. D'accord? Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement qui va arriver dans la rapidité pour quelqu'un. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a le signe de terre qui va falloir qu'il ait beaucoup de patience. D'accord? Donc là, moi, on me parle, il y a un défunt qui dit à une personne, aie de la patience, il faut du temps pour pouvoir guérir de certaines choses, hein. Entre l'été, le printemps et l'été, il faut de la patience, un défunt te dit ça. Hein. On parle qu'il faut avoir vraiment aussi un lâcher-prise, laisser faire le temps, il va y avoir des transformations et une décision où on va lâcher prise aussi. Il y a une bonne nouvelle, mais quelqu'un qui va avoir de mauvaises pensées par rapport à cette nouvelle qui arrive pour quelqu'un. Donc on te dit, ne t'inquiète pas, les anges sont là, on va lâcher prise sur une situation, il va y avoir une transformation, hein, ne t'inquiète pas. Ouais, il va y avoir énormément de jalousie, hein, quelqu'un qui va être très jaloux ou jalouse, parce qu'il y a une décision, on va lâcher prise, il y a une transformation et un nouveau départ, donc pour moi il va y avoir beaucoup de jalousie. Et puis dans cette famille où il va y avoir un nouveau départ, où j'ai l'impression qu'il va y avoir des violences physiques ou morales, et puis beaucoup de jalousie. Et puis moi, franchement, sentimentalement, des attachements aussi par rapport à de la sexualité. Moi, je vois de la lenteur, quelqu'un qui se prend la tête dans sa vie amoureuse et puis sexuelle, qui se prend la tête. Et en plus, il y a énormément de secrets, de choses cachées. Ça va pas du tout, quoi. Moi, je peux pas dire mieux, hein. Puis je vois quelqu'un qui sort beaucoup, hein, avec il y a la rivalité qui doit avoir, je sais pas, moi je vois la rivalité masculine. Donc en plus il y a beaucoup d'argent, on parle aussi de certaines affinités avec deux hommes, les sorties, les partages, les choses avec cet homme. Et puis j'ai un autre homme là. Vous voyez, j'ai un homme, il a entre 30 et 50 ans, il y a deux hommes, on donne de l'argent à quelqu'un dans un couple, je vois ces deux hommes, ils ont de la peine, de la souffrance, et il y a ce contrat. Donc c'est quelqu'un qui est lié ou professionnellement, et il y a un truc qui ne va pas du tout, ou alors c'est une relation où on est engagé sentimentalement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai un choix. Il y a vraiment la mort de cette relation, d'un lien. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. C'est pas ça, hein. C'est que moi je vois la mort de quelque chose entre un homme, deux hommes. Il y a une énorme trahison qui est là ou qui arrive. Et puis, ah ouais, sur des parents. Ah ouais, alors là, moi je vois ce couple. Je vois les parents, je vois la trahison qui arrive. Hein. Ah ouais. La déception pour quelqu'un qui va être trahi ou qui l'est. Hein.
Et puis, moi je vois le signe de terre, hein, dans la rapidité, il y a quelqu'un qui déménage. Et l'autre, ça va être plus long. Il va falloir beaucoup de patience, on va être très très déçu. Et il y a quelqu'un tellement qui va le vivre mal, qui va avoir vraiment besoin d'aide et du soutien de quelqu'un. Ah ouais, on va pas être bien. Mais alors, on va pas être bien dans la maison. Et puis, il y a un ennemi par rapport à de la sexualité dans la maison. Je me demande même si certains, il n'y a pas l'amant ou quoi qui vient quand il n'y a pas la personne. Et puis, j'ai la rivalité aussi dans le travail. Dans le monde hospitalier, puis on va être mal aussi, hein, parce que tu vas apprendre que ta compagne, ton compagnon ou ton mari te trahit. Hein, et tu vas vraiment avoir besoin de quelqu'un qui travaille dans le monde hospitalier et de d'autres personnes. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui doit travailler dans le monde hospitalier. Et il y a une rivalité, une femme avec la personne avec qui tu es en couple. J'ai l'impression que ça ne va pas. Et c'est comme si après, tu allais aller chercher le soutien de cette personne. Et tu vas retrouver enfin la paix et pouvoir te réconcilier avec cette personne. D'accord? Et puis, sentimentalement, ça ne va pas du tout. Il y a de la lenteur, c'est pas harmonieux, on se prend la tête, pourtant on veut la paix, on voudrait se réconcilier sur certaines choses, mais ce n'est pas possible. Voilà. Donc là, il y a le signe d'air. J'ai deux hommes, alors attention, je te parle du signe d'air, mais j'ai deux hommes et une femme. Donc c'est où les deux, un des hommes ou la femme. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a quelqu'un, il y a une rivalité avec de l'argent. Je vois des personnes qui ont de l'argent. Hein, des choses comme ça. Et je vois aussi quelqu'un qui est malade, qui a une maladie, qui a beaucoup de peine. Hein. Bon. D'ailleurs, par rapport au signe d'air et une maladie, on me parle de l'automne, on me parle d'une surprise qui va choquer quelqu'un. Je vois aussi l'union au niveau pro, des trucs comme ça, des alliances au niveau professionnel pour des signes d'eau, mais j'ai l'impression sentimentalement aussi. Il va y avoir une surprise. J'ai l'impression qu'on sent quelque chose, on sent qu'on va apprendre quelque chose, on a des ressentis, on a une forme de clairvoyance, et on sent qu'il y a une trahison qui arrive pour une personne. Oh punaise. Moi, je vois ce couple, il y a de trop grosses blessures déjà présentes. Je me demande même s'il n'y a pas déjà eu trahison, mais il y a autre chose. Ça va recommencer là. Hein. J'ai vraiment ce truc, oh là là. J'ai l'effondrement, j'ai l'écroulement. On va être très surpris d'apprendre quelque chose. Hein. Alors là, sur ce couple, franchement, l'écroulement, la trahison et les blessures qui ressortent. Hein. Et puis, moi, je vous dis, hein, comme je te dis, on me parle d'un effondrement dans le cœur, d'un écroulement qui arrive sentimentalement. Il va falloir beaucoup avoir de la patience. Hein. Parce que moi, je vois quelqu'un qui déménage dans la rapidité. Mais comme si le signe de terre, il allait falloir vraiment qu'il ait de la patience. Hein. Parce qu'il va tomber de très très haut dans sa vie. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est tombé. Hein. On va être très surpris. Il y a un procès qui arrive. Et quelqu'un vraiment qui va avoir besoin d'aide. Hein. J'ai même un écroulement parce que j'ai des amis ou des choses comme ça qui vont témoigner en la faveur de l'autre personne. Ça va refaire surgir aussi des blessures. Hein. Et puis, il y en a qui vont témoigner aussi par rapport à des enfants contre quelqu'un. J'ai des liens karmiques au niveau des amis qui vont se briser, du coup. J'ai l'impression également qu'on va contacter une personne où il y avait le lien qui s'était cassé. J'ai l'impression qu'on va vouloir se réconcilier avec quelqu'un que l'on connaît, sentimentalement. On va avoir besoin de cette personne. Moi, j'ai vraiment des changements. Oh là là. J'ai quelqu'un qui va être très très mal et qui a un attachement à quelqu'un, qui va vouloir un changement parce que cette personne va avoir beaucoup beaucoup de peine. Changement en fait dans une relation avec quelqu'un, vous voyez. Ouais. Donc voilà. Hein. Moi je peux pas te dire plus. Hein.
Donc voilà. On va passer au deuxième tas. N'est-ce pas? Alors, deuxième tas. Je vais prendre toi et moi, tiens. On va voir un peu ce qu'on me dit pour le deuxième tas. Donc là, on me parle, j'ai un homme, un homme qui se sent en rivalité vis-à-vis d'une femme. Alors j'en vois un très superficiel, on me parle d'un jeune homme qui va essayer d'être rivalisé avec deux autres hommes vis-à-vis d'une femme. Alors déjà il y a un triangle amoureux et cet homme en plus va arriver. Voilà, il a l'air plutôt dans la superficialité. Il doit être bien sapé, voilà, tout ça. On a l'impression qu'il va avoir, qu'il est super élégant ou super élégante, mais il n'est pas forcément sérieux. En plus de ça, moi je vois une femme ou un homme qui a déjà deux personnes qui lui tournent autour. Donc voilà, moi je te dis ce qu'on me dit. Donc voilà, ça fait pas mal de monde tout ça. Donc là, on me parle par rapport à un homme ou une femme où il y a une rivalité et on doit hésiter entre deux personnes où on va hésiter. On parle de quelque chose où il va y avoir une harmonie. On parle d'un bonheur. Il y a quelque chose, il y aura une décision pour moi sur une hésitation. D'accord? Donc quelqu'un qui va se décider, vous voyez, à faire un choix dans sa vie. Parce que là, il y a quand même quelque chose de froid. On est sur du froid, mais il y a le bonheur et une harmonie qui arrivent pour moi. Donc je vois qu'on va prendre des décisions quand même. Bon, allez, on y va pour le tas numéro 2. Donc déjà, j'ai le retour de quelqu'un dans ta vie, ou toi, inversement. Et moi, je vois le retour comme un flashback. Le retour de quelqu'un qui va revenir vers toi. Et par rapport à ça, on me parle d'épreuves. Alors ça peut être la personne qui va avoir du mal et des grosses difficultés à revenir vers toi, ou inversement. Après, c'est vrai que de toute façon, par rapport à ce retour, moi j'ai des épreuves et des grosses difficultés. Moi, je sais pas, mais moi je vois quelqu'un, je sais pas, il y a quelqu'un qui avait une attraction, une affinité, une alchimie, une attirance. On parle de quelque chose de mutuel, mais des difficultés pour quelqu'un dans cette relation. D'accord? On parle aussi d'épreuves et des difficultés. Il y a un truc, mais il y a aussi un secret pour quelqu'un dans le cœur. Il y a un secret, on parle de pensées cachées ou d'une vie double ou d'une liaison discrète pour quelqu'un. Donc on parle que tout ça, en fait, n'est pas facile. On parle aussi, par rapport à tout ça, il y a quelqu'un qui a un secret, voilà. On parle de ruse, de malhonnêteté, on dit de faire attention, de ne pas tomber dans le piège d'une personne. Pour moi, il y a cette personne qui est très rusée, on parle de chance dans sa vie, on parle d'opportunité, on dit à cette personne, ose, la chance est une opportunité. D'accord? Moi, je vois un homme ou une femme qui est fausse ou faux. Quelqu'un en plus qui répète tout, quelqu'un à qui tu ne pourras pas faire confiance, il faut se méfier. D'accord? Un homme ou une femme. Et, je sais pas, j'ai la fausseté, on parle de l'été.
quelqu'un qui est faux ou fausse. On parle des cancers, des lions et des vierges. Quelque chose de détendu hein, sur l'été, mais il y a de la fausseté. Donc là, j'ai un homme. Hein, un homme. Lui, je le vois vraiment homme, celui-là. Alors, je sais pas, moi, je vois de la communication. Alors attention, ça peut être cet homme qui est faux, mais ça peut être une femme aussi, hein, qui est fausse avec cet homme. Hein. Mais bon, il y a quelqu'un qui est faux. Et puis, moi, par rapport à cet homme et cette communication qui est déjà présente ou à venir, pour moi, ça va mener à une rencontre. Il y a une rencontre ou quelqu'un qui va vouloir te rencontrer. On parle aussi de nouvelles personnes qui vont arriver dans ta vie, des personnes aussi que tu ne connais pas forcément. D'accord? Moi, on me parle de ça. Bon, après, c'est vrai que, attention, hein, il y en a, ils sont très opportunistes, très rusés, très faux sur l'été. D'accord? Donc, faites attention. D'accord? C'est vrai qu'après, je vois plusieurs rencontres pour certains qui arrivent. De toute façon, par rapport à ces rencontres, on te dit écoute-toi. Écoute ce que tu ressens. Écoute avant de rencontrer quelqu'un. Essaye de voir aussi ce qu'il va te dire hein, par rapport aux messages, aux conversations. Écoute, essaye d'approfondir, essaye, voilà. Écoute, essaye de t'écouter, quoi. Donc moi, là, je vois quelqu'un qui va revenir vers toi. On parle de quelqu'un qui a un amour véritable, qui a beaucoup d'affection et une forme d'amour inconditionnel. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de rencontres où il y aura de l'amour, une forme de spiritualité, des rencontres comme ça. On parle aussi de l'amour d'un papa, de quelqu'un qui a l'amour pour son papa, mais on parle aussi de père, de papa, et puis on parle d'amour véritable, sentimentalement, hein, des choses comme ça. Mais on parle aussi qu'il y a des hommes hein, ou des femmes qui ont aussi des épreuves, hein, ça peut être présent ou dans le passé, hein, par rapport à un père. Hein. Peut-être aussi qu'on aime inconditionnellement son papa et qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles par rapport au papa. Bon. En tous les cas, par rapport au papa, alors en tant que père, hein, c'est comme des enfants, et puis il y en a, c'est aussi la figure, leur papa. De toutes les façons, par rapport à ça, et puis l'amour que l'on peut avoir pour une femme, ou aussi pour son propre père, il va y avoir des décisions que l'on va prendre déjà pour sa vie à soi-même, quand on aime une femme ou un homme. Mais on va prendre aussi des décisions par rapport à son père, pour certains. J'ai l'impression qu'il va y avoir des décisions, d'accord, une transformation hein, pour ces personnes et un nouveau départ sentimental. Parce qu'il y a une forte attraction, où il y a quelque chose qui se transforme avec des sentiments pour quelqu'un. Donc, on parle d'un nouveau départ parce qu'on aime ou on va aimer quelqu'un inconditionnellement. Ouais, il y a quelque chose d'assez haut pour une femme ou un homme hein, qui est là, ou qui arrive. Et en plus, on le garde au fond de soi. C'est dur. Hein. Il y a des pensées très charnelles, très où vous connaissez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est horrible, quoi, les pensées pour quelqu'un. Hein? Bon. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a la figure paternelle aussi. Je vous le disais, j'avais même pas la carte. Donc, il y a des choses entre l'amour que l'on éprouve pour son père, sa mère, et l'amour pour une femme ou un homme aussi. Moi, je vois des transformations. On aime trop quelqu'un ou on va trop aimer quelqu'un. D'accord? Et il y a un choix. Voilà. Il y a le choix entre ou l'amour de son père, de ses parents, ou l'amour pour une femme. De toute façon, il y a un choix, il y a une issue. Donc quelqu'un qui va prendre une décision.
Alors là, on te dit, oui, tu as la chance, tu as l'opportunité de quelque chose de super sentimentalement, mais il faut oser aussi la chance. Ok. De toute façon, moi j'ai le choix, j'ai l'issue, hein, par rapport au père ou au grand-père de monsieur ou de madame, là, et puis l'amour qu'on a pour quelqu'un. Il y a un choix. On parle de la naissance de projet. D'accord. Et puis j'ai quelqu'un de très faux ou de très fausse, hein, qui a des trucs dans la tête, qui parle à quelqu'un de projet de vie commune avec quelqu'un, des choses comme ça. Hein. Attention. Hein. Et puis je sais pas, les choix sont pas faciles à faire, tout ça parce que il y a aussi, on ne peut pas faire de la peine au papa ou à la maman, même aux deux. Et puis les choix de cœur sont pas faciles à faire. Hein. J'ai l'impression que il y a un truc qui fait de la peine, parce que pour moi, il y a un choix à faire. Et pourtant, il y a l'amour, hein, et on a de la peine. Hein. Ah oui, mais il faudra faire un choix. Et ce choix, on va le faire, hein, mais ça va faire de la peine. Après, c'est comme si on devait faire un choix aussi par rapport à une femme qui est très superficielle. D'accord. Moi, je vois une femme qui, au niveau sentimental, n'est pas dans l'amour. Hein. Elle est très superficielle au niveau de l'amour. Et il y a un choix par rapport à ça, qui peut faire de la peine à quelqu'un. Ouais. Et j'ai une femme ou un homme, en plus, qui trompe quelqu'un, qui est dans un adultère, qui n'aime pas quelqu'un. D'accord. Bon. Et en plus, qui fait des rencontres. Hein. Ah oui, oui. Hein. Ah oui, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment trompé. Hein. Trompé. Hein. Ah oui. Par contre, c'est vrai que j'ai quelqu'un qui revient, on parle de la sexualité, un flashback sur un amour, la sexualité, des choses comme ça. Hein. Il y a, je vois quelqu'un, un homme, alors on parle du père, voilà, qui a des enfants, mais ça peut être ton papa. Alors on parle d'épreuves pour quelqu'un vis-à-vis du père, et pour des pères, il y a des disputes, le papa, les épreuves, c'est pas facile. Et puis il y a ce coup de foudre amoureux, c'est encore plus compliqué pour quelqu'un. Il y a l'amour, vraiment on n'en peut plus. On pense à quelqu'un au niveau du sexe, de l'amour, on n'en peut plus. Ah bon, c'est très difficile. Ah, et là, malheureusement, ben, on te dit, c'est ton karma. Ah, c'est une relation karmique. Hein. C'est plus fort que toi, tu n'y arrives pas, ou tu vas pas y arriver. Là, on parle encore de 2 mois, qu'il y a de l'attente, il faut rester dans la patience. Hein. Bon, ouais, il y a le père et la mère. Hein. Bon. D'accord. Il y a le papa, le maman, il y a quelque chose, je sais pas, on parle de ruse, de malhonnêteté, de faire attention à ces deux personnes. Alors, soit c'est eux qui doivent faire attention à quelqu'un, soit c'est à eux qu'il faut se méfier. Mais on parle de ça. Et en plus, il y a un choix à faire. Mais, vous voyez, par rapport à la femme, la mère ou la grand-mère, je sais pas, on parle d'une... Alors, il y a la femme, là, d'un certain âge, on parle de crise, de blackout, d'attente, qu'il faut réagir. Moi, j'ai un choix à faire de cœur. Quelqu'un qui n'est pas bien. Donc là, il est vraiment question d'une séparation. Moi, je vois quelqu'un qui est très très faux ou très très fausse, qui parle d'un projet qui va aller sur autre chose. D'autres projets, quelqu'un qui a vraiment en tête une séparation. D'accord? Ouais. Il y a vraiment une relation qui se brise. Hein. Je vois un homme aussi qui peut être amoureux de quelqu'un d'autre. Et on parle vraiment d'une réconciliation avec cette personne. Moi, ouais,
Et puis là, j'ai des signes qui... Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais le cancer, le lion et la vierge. Et là, j'ai le bélier, le taureau et le gémeaux. Et je sais pas. Je vois le blackout, deux personnes, ça va pas. On parle d'une séparation aussi par rapport à une amitié. Hein. Alors j'ai le couple, j'ai l'impression que ça va pas. Il y a une amitié qui est brisée aussi. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Et je vois les béliers, les taureaux, gémeaux qui ont un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Et en plus, moi, les béliers, taureaux, gémeaux, on me parle d'échange et de communication avec une femme qui sentimentalement est très dans la superficialité. Donc tu vois quelqu'un qui démarre avec elle, une relation. Donc là, moi, j'ai l'impression que les béliers, taureaux, gémeaux, il y a comme si on était un peu en pause. Un peu sur un arrêt. Mais c'est quelque chose qui est temporaire. Hein. Je vois une réconciliation et un nouveau départ avec quelqu'un. Et puis, j'ai la rencontre, mais quelqu'un qui est dans l'adultère.